Salut! Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait le fun que tu découvres ton rythme de marche. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, ça serait le fun qu'on te voit marcher en rythme, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse te voir, blablabla. » Oui, sauf que donner des rythmes de marche comme ça, c'est difficile parce que c'est sûr qu'il y a des rythmes de marche qui fit avec beaucoup de conditions physiques, avec beaucoup de personnes, comme par exemple les rythmes à l'effort. Ça, je les ai déjà démontrés dans d'autres vidéos que j'ai fait avant, mais aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être cool que je te montre comment découvrir ton propre rythme de marche. Donc, ton propre rythme de marche. Donc, on va être certain à ce moment-là que ça va être un rythme qui est adapté à ta condition physique, puis à tes efforts, parce que je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Fait que, on va se lancer tout de suite. Ça sera pas très long, tu vas voir, c'est assez facile. Je t'invite à faire ça la prochaine fois que tu vas aller marcher. Puis, je te dis comment j'aimerais ça que tu observes, que tu explores ça. Premièrement, tu vas te trouver un terrain plat ou faux plat, tu sais, légèrement descendant ou idéalement, tu sais, un terrain plat. OK, là, ça peut descendre un petit peu ou monter un petit peu, mais il ne faut pas que que tu aies des efforts à faire quand tu vas marcher, genre monter une côte. Première condition. Après ça, je vais te faire la démonstration dans le fond, puis ça va me venir ce que je veux te dire avec ça. Fait que dans le fond, ce qui est important là, juste pour ça, c'est vraiment de te trouver un terrain plat, puis je vais te montrer comment découvrir ton rythme de marche que tu peux utiliser sur un terrain plat. Parce que c'est sûr que si tu t'en vas monter une côte avec le rythme de marche que tu vas te découvrir sur le terrain plat, ton rythme, il va changer. Donc, il ne sera pas adapté. Donc, c'est important que tu marches juste sur un terrain plat pendant que tu fais cette découverte-là. Puis, tu vas juste, c'est full facile, tu vas voir. Tu vas juste calculer combien de pas tu fais lorsque tu inspires, puis combien de pas tu fais lorsque tu expires. Donc, je le fais pour moi, OK? J'y vais. Je calcule combien de pas je fais lorsque j'inspire. Puis à chaque fois que mon pied touche le sol, donc à chaque fois que je fais un pas, je vais marquer mon souffle, là. Tu vas voir, tu vas m'entendre. Je vais marquer mon souffle avec mon pas. Donc, moi, ça donne... Go! Là, j'ai fait 4 pas lors de mon inspiration, puis je vais calculer combien de pas je fais lors de mon expiration. C'est ça. Moi, mon rythme là, de marche pour aujourd'hui, en ce moment, c'est que j'inspire sur 4 pas et j'expire sur 4 pas. Donc, ça donne... J'expire par la bouche pour que tu puisses faire la différence entre mon inspire et mon expire, parce que j'arrive pas à te montrer mes pieds. Peut-être. Tabarouette, attends un peu. Je vois rien. J'arrive pas à te montrer mes pieds. Peut-être. Je vais le faire de même, juste pour voir, mais je vois rien. Parce que l'idée, c'est de synchroniser ta respiration sur tes pas. C'est pour ça que je te montre mes pas. Donc, je récapitule. Tu calcules combien de pas tu fais à l'inspire, combien de pas tu fais à l'expire. Bon, moi, j'inspire sur 4 pas, puis j'expire sur 4 pas. Sauf que ce que je veux que tu fasses, parce que ça va être en exploration, ton premier rythme de marche, dans le fond, ce que je veux te faire voir, c'est que cette façon de marcher-là, cette mécanique-là dans la marche, elle t'oblige à respirer. Elle t'oblige à respirer, elle t'oblige à être présent parce que tu ne peux pas penser à ton problème pendant que tu marches. Donc, mais surtout, elle t'oblige à respirer plus que quand tu marches ordinaire. Parce que
ce que je veux que tu fasses, c'est que tu accentues ta respiration sur chacun des pas que tu vas faire quand ton pied va toucher le sol. Donc, on va marquer chacun de nos pas avec notre souffle. Je te refais une démonstration. Observe bien, je ne vais pas inspirer toute d'une shot comme, mettons, là je le fais, OK? Tu vois, là j'ai inspiré sur 4 pas, mais tu n'as rien entendu. Puis là, je vais expirer. J'expire sur 4 pas, mais tu n'as rien entendu. Moi, quand je te dis que je veux que tu marques ton souffle, que tu marques tes pas avec ton souffle, ça donne... Je suis sûre que tu m'entends, j'ai mis mon micro juste pour ça. Fait que tu vois, à chaque fois que mon pas touche au sol, tac, je marque une petite portion de mon souffle parce que je l'ai calculé. Je l'ai calculé au départ, je sais que je fais 4 pas quand j'inspire, puis 4 pas quand j'expire. Fait que je sais que mon inspiration, je vais la couper en 4 portions égales sur chacun de mes 4 pas. Bon, fait que je ne vais pas te donner trop d'informations, mais tu sais, c'est vraiment facile, c'est juste le fun à explorer. Un coup que tu sais combien t'en fais à l'inspire puis combien t'en fais à l'expire des pas, tu marques ta respiration dessus, comme en saccadant un petit peu ton souffle, là, si tu veux, tu sais, pour que tu puisses t'entendre respirer. C'est ça l'idée. Je veux que tu t'entendes respirer, je veux que tu te sentes respirer. Puis la raison pour laquelle je veux ça, c'est parce que je veux être certaine que tu synchronises ta respiration sur tes pas. C'est juste ça, dans le fond. Puis là, tu vas t'amuser à découvrir ça. Ça va être ton premier rythme de marche, puis c'est sûr qu'il va fitter avec ta condition physique du moment parce que tu vas avoir compté. C'est pas moi qui va te dire, tiens, va marcher sur le 4-0-6-0. Tu sais, inspire sur 4 pas, expire sur 6 pas. Moi, je ne sais pas si ça fit avec toi, avec ta condition physique. Je ne sais pas sur quel terrain non plus que tu marches. Tu ne vas pas aller faire ce rythme-là, par exemple, en montant une côte. Donc, je me suis perdue, là. Je ne sais plus ce que je disais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment simple. C'est ça. C'est juste ça que je veux t'amener à faire. Mais assure-toi d'être sur un terrain plat. Puis quand tu vas aller l'explorer, ce rythme-là, je veux pas juste que tu sois sur un terrain plat, mais que tu le marches un bon 10-15 minutes. Tu sais, quitte à faire des allers-retours si ton terrain a des dénivellations importantes. Tu sais, au pire, fais des allers-retours pour marcher au moins, tu sais, un 10 minutes. Un bon 10 minutes avec en respirant comme ça, tout le temps. Puis ça va te donner vraiment une belle idée, tu sais, ça va te donner une belle idée, une petite idée de c'est quoi marcher avec la mécanique que moi je te propose. Puis ça va pas juste te donner une idée, mais tu vas percevoir avec ton corps, ta barouette, qu'est-ce que ça, tu sais, que ça réveille dans le fond. Mais il faut au moins marcher un bon 10 minutes, 15 minutes. J'ose pas te dire de marcher plus longtemps. Si tu veux marcher une demi-heure, marche une demi-heure, mais ça se peut que quand tu vas marcher une demi-heure, tu t'essouffles puis que tu aies besoin de changer de rythme. Puis là, ben moi, je suis pas là pour t'accompagner, puis je suis pas là, tu t'es pas... je veux dire, tu n'as probablement pas pris de cours pour apprendre la marche afghane avec moi. Donc là, c'est un terrain plus dangereux. Je m'en vais pas là-dessus en live, si tu veux. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais que tu explores, que tu essayes, si ça t'intéresse, si tu es curieux. Hein? Tu vas voir, c'est assez surprenant de marcher comme ça. Puis exagère-les ta respiration. Juste pour jouer, juste pour le fun. Je sais que dans la vraie vie, tu vas pas marcher comme ça, à t'exagérer. Là, je vais virer de bord. À t'exagérer la respiration, mais c'est pour le fun de découvrir. Fait que je te refais une dernière démonstration. Moi, j'inspire sur 4 pas, puis j'expire sur 4 pas. C'est un rythme que j'utilise assez souvent. Je vais laisser passer la grosse vanne de bois qui s'en vient, là. Il vente aujourd'hui, je ne sais plus quel bord marcher. Salut Ginette! Attends. Pendant qu'elle passe la grosse vanne, Marie-Chantal, allô?
Donc, je te refais une autre démonstration. Je suis sur un terrain plat. Je vais accentuer ma respiration. Je vais la marquer sur chacun de mes pas. Puis, je vais faire exprès, tu sais, de vraiment respirer. Là. Je ne serai pas gênée. Là. Pas juste... Non, respire vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça va comme ça. Ouais, puis là, je veux que tu marches comme ça 10 minutes. Là, tu vas vraiment découvrir, avoir une petite idée, une sensation, une petite mini-expérience de c'est quoi marcher en rythme. C'est quoi rythmer ta respiration sur tes pas quand tu marches. Puis, il y en a plein des rythmes. Moi, je t'en montre plein, c'est certain. Parce qu'il y a des rythmes qui servent à différentes choses. Tu sais, as des rythmes qui vont venir te supporter dans tes efforts quand tu montes des côtes, quand tu montes des escaliers. Il y a des rythmes qui vont être plus méditatifs si tu as besoin de te détendre, de faire baisser les tensions. Tu as toutes sortes de rythmes. Puis quand tu apprends ça, ben, tu intègres une mécanique, donc la mécanique de la marche afghane, qui est de synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches. Là, aujourd'hui, je te fais exagérer l'affaire. Après, tu marches d'une façon plus naturelle. Tu sais, ça paraît pas que tu marches afghane quand tu marches dans la rue, si tu veux. Mais là, pour jouer, je te le fais accentuer. Parce que je veux que tu ailles vraiment une expérience corporelle de qu'est-ce que c'est. Fait que c'est ça. Je sais pas si tu as des questions. J'imagine que je me suis bien expliquée. J'ai l'impression que j'ai répété tout le temps beaucoup de fois la même chose. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est ça que je voulais partager avec toi. Je trouve que c'est le fun parce que c'est comme la fin de l'hiver au Québec, en tout cas. En France aussi, là, c'est juste qu'il fait moins froid là-bas. Mais c'est le fun de commencer tout de suite à marcher en rythme, de se faire notre force, notre forme, notre force, de se mettre sur une belle vibe. Parce que quand on marche comme ça, c'est sûr qu'on se met sur une belle vibe. On laisse les pensées, on laisse les soucis. On est vraiment dans l'instant, dans notre corps, puis on construit notre énergie, puis on la canalise parce qu'on s'en va pas la disperser justement dans des pensées inutiles ou dans des émotions qu'on nourrirait, tu sais. Fait que c'est ça. C'est sûr que si tu as envie d'apprendre, je pense que tu sais où me trouver, là. Moi, j'ai une formation en ligne qui est bien montée avec plein de démonstrations. Donc, je te mettrai le lien sur la vidéo après le live ou sous la vidéo après le live si tu veux aller t'informer là-dessus. Fait que, ben c'est ça. Je vais marcher un petit bout, là, puis je vais te laisser. Si tu n'as pas de questions. On m'entend-tu bien respirer? Y a-t-il quelqu'un qui est là depuis le début puis qui peut me dire si ça a bien capté, mais tu sais, si vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, en attendant de voir si tu m'écris quelque chose, parce que ça arrive tout le temps un peu en retard, moi, dans mon écran, je vais marcher en rythme comme ça. Puis pendant que je marche en rythme, ben, je te dis salut. OK? Puis je check en même temps, une fois de temps en temps, si tu m'écris quelque chose. Hey, j'ai oublié de te dire un truc vraiment important. Amène-toi des mouchoirs! Hey, l'hiver, c'est fou, le nez, ça coule! Puis moi, on privilégie vraiment une respiration nasale. Ça oxygène mieux. On s'oxygène beaucoup mieux quand on respire par le nez, puis on conserve mieux notre énergie aussi. Fait que, mais que tu ailles expérimenter ça, apporte-toi des mouchoirs, au moins une dizaine dans ta poche. Tu vas avoir besoin de te moucher, c'est certain. OK, c'est ça. Hey, je te dis salut! Je te souhaite un bel après-midi. Je te dis salut. Puis je vais checker tes petits commentaires en différé. Là, j'ai pas vu. C'est ça. Voilà. Salut, à bientôt. Bye bye.